Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a dans la gang qui ont remarqué, ou qui pensent qu'ils ont remarqué, ou qui pensent tout court, qu'aujourd'hui, il y a plus de violence qu'il y en avait avant. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il y a plus de violence maintenant qu'avant? Oui, il y en a. En haut, il y en a-tu aussi? OK, tiens, on va commencer dans ce coin-là. Qu'est-ce que vous pensez que la raison qu'il y a plus de violence? Ça dépend de quoi? Le climat social, politique, le chômage, je sais pas, les journaux. Non, pas les journaux, excusez. La radio, la télévision, je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous pensez que la raison? Vous, c'est la télévision, vous. Hey, moi aussi, j'ai pensé ça longtemps, parce que la télévision, il y en a-tu de la violence à la télévision? Hey, c'est rendu qu'il y en a plus que jamais. Hey. Cette année, il y a des nouvelles séries. Avant, au moins, il y avait de la violence. Avec les vues de gangsters, les vues de police, les vieilles polices, les jeunes polices, les femmes polices, les cowboys, les affaires de même. Là, il y a de la violence partout. L'autre jour, je regardais une vue d'hôpital. Le docteur parlait avec son patient. Le patient est resté patient. D'un coup, le docteur est devenu impatient. Il sort un gun. Bang! Tire le patient. Hey. J'en revenais pas. J'ai dit, il y a de la violence dans tout. Mais moi, je pense que c'est pas surtout ça qui rend le monde violent. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui rend le monde violent, c'est la radio. Surtout le FM. Ah, vous déjà écouté CFGL FM ou CL FM ou des affaires de même? Les gars, ils ont 3 records, ils s'ouvrent un poste de radio. Ils jouent les mêmes chansons toute la journée. Quand ça fait 28 fois que t'entends la même chanson dans la même journée, tu viens ses nerfs, tu veux tuer, hein? Hey, le monde vient ses nerfs. L'autre jour, on marchait sur la rue. Il y a un gars qui marchait en arrière de moi, puis je me trouvais à marcher juste en avant de lui, tu sais. On marchait tous les deux, d'un coup, bang! Il me sent qu'un coup de pied en derrière. Je me retourne. J'y allais ici. Il dit, pour moi, il n'a pas fait exprès. Fait que monsieur, t'excusez. Je repars à marcher. À peu près 20 pieds plus loin, bang! Il m'en sac un autre, hey! Là, je commence à voir le feu, ce qui frappait, hein? Je dis, vous faites exprès? Il dit, oui. Je dis, c'est pas vrai, mais c'est pour rire. Il dit, c'est pas vrai. J'ai une chance pas pour rire, parce que c'est pas drôle, ça. Je dépêchais à traverser la rue, j'ai dit, moi, être plus safe l'autre bord. Continue à marcher, d'un coup, sur le bord du trottoir, je vois 3-4 gars, il avait pas l'air bien catholique, tu sais. Fait que je le garoche un look. Là, il dit, qu'est-ce que tu viens de garocher, toi, là? J'ai dit, pardon? Il dit, qu'est-ce que t'as à me regarder? Ah, ben, j'ai dit, je vous regarde pas. Il se met à me poussoyer, il dit, tu me regardes? Il dit, voyons, y a-tu quelqu'un qui me parle, moi, là? Il dit, tu me vois pas? J'ai dit, non, non, j'attends l'autobus. Il me vole ma montre, mon portefeuille, il dit, tu m'as pas vu? J'ai dit, non, 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 non. Il me vole ma cravate, mes lacets de bottines, il dit, tu veux pas moi, t'es mieux de partir en courant, parce que moi, je t'avoue dans 5 minutes, m'a te planter. Ah, tabarnouche, je courais là, hey. Courir peut prendre une demi-heure. Finalement, on va me cacher d'une ruelle, me cache entre 2-3 poubelles. J'ai dit, moi, être bien. Vous n'avez pas 5 minutes, je suis allé, la police arrive. Sors la ruelle! Il m'embarque dans le char, il m'emmène au poste. On rentre au poste, il dit, chef, on a trouvé ce gars-là d'une ruelle. Le chef regarde son rapport. Il dit, justement, il y a une femme qui a téléphoné, il y avait un gars caché d'une ruelle. Qu'est-ce que vous faisiez dans la ruelle, vous? Je t'ai caché. C'est lui, rentre-les. J'ai dit, non, non, attendez une minute, j'ai rien fait de mal. Il dit, pourquoi vous étiez caché? Ben, j'ai dit, il y a un gars qui voulait me battre. Il dit, qui ça? J'ai dit, je l'ai pas vu. Il dit, en cellule. Oh, il dit, attendez, avant de rentrer en cellule, donnez-moi vos lacets de bottines. Il dit, c'est pas chez eux pas. Il dit, vous êtes sauvé d'un autre poste de police? Ah, j'ai dit, non, 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 c'est un gars qui me les a volés. Il dit, ah oui, on voit ça tous les jours, les gars qui volent des lacets de bottines. Il dit, tu t'es sauvé d'un autre poste de police, tu veux pas le dire? Ben, nous autres, on a des moyens de te faire parler. Il m'assise sur une chaise, il me met un livre de téléphone sur la tête, il se met à me frapper sur le livre de téléphone avec un bat de baseball. À chaque fois qu'il frappait, ça sonnait. Après 10 minutes, j'avais tous les numéros par cœur. Fait que finalement, il dit, je peux-tu téléphoner aussi bien en profiter, tu sais? Il dit, pantoute en cellule, il me rentre en cellule, le lendemain, je passe en cours, le juge m'engueule, il me charge 75 piastres d'amende. Hey, je suis sorti de là, je dis, c'était écœurant, la violence me court après toute la nuit. Je suis mieux de m'aller chez nous direct, au moins chez nous, c'est la sécurité. Je rentre dans la maison, je n'étais pas si tôt rentré, ma femme arrive, qu'est-ce que t'as fait de voir toute la nuit? J'ai dit, je t'ai pas de voir, mais nous, je en dedans. Elle dit, t'as même pas téléphoné, elle était assez énervée, t'as après balayé, elle prend le balai, elle vient me frapper, j'en pouvais plus, j'accroche le balai, je dis, ça va faire! Je crie trop fort, le chien saute sur moi, il me mord. Je suis rentré dans ma chambre, et barré à la porte, je suis resté là 2 semaines. Je lui ai dit, c'est écœurant, la violence me court après. La violence me court après, puis moi, je suis contre la violence. Je suis contre la violence pour 3 raisons fondamentales. Premièrement, je suis intelligent. Deuxièmement, je suis petit. Troisièmement, je suis peureux. Non, par rapport à ça, la violence, je connais ça depuis que je suis petit gars, moi. Hey, la violence à la même école que moi. Ah oui, à l'école que j'allais, la violence, ça faisait 9 ans qu'elle doublait sa 7e.
Hey, en 7e, on avait un grand tarlas. Ça faisait tellement longtemps qu'il était à l'école, il était rendu à 6 pieds 4, 216 livres. En 7e, hein. On en avait assez peu, la plupart des petits gars, là, je suis à l'école en 6e. Il y en a qui disaient que c'était pour faire le cours classique, mais moi, je ne croyais pas. Non, moi-même, rendu vers la fin de ma 6e, j'ai dit, faut que je pense à mon avenir. Monter en 7e, c'est dangereux. Mais je dis, d'un autre côté, si je lâche l'école, je porte des commandes, je fais mon cours classique, je porte une soutane, c'est pas drôle ni l'un ni l'autre. J'ai dit, quand je vais faire, m'a doublé ma 6e, ça va me donner un an pour y penser. Fait que vers la fin de l'année, quand les examens de fin d'année sont arrivés, je lui ai dit, ce que je m'en fais, c'est que, m'a fait semblant d'être malade, j'irai pas aux examens. Ils vont bien être obligés de me faire doubler. Fait que le premier matin des examens, ma mère rentre dans la chambre me réveiller. J'étais mort. Ben, pas tout à fait, je rôlais un peu. Ah. Non, ben, je voulais pas qu'elle pense que je serais vraiment mort. Elle m'aurait fait enterrer de suite, je la connais. Elle était assez énervée de me voir rôler. Elle dit, m'as appelé le docteur, m'as appelé le docteur. Elle sort dehors. Docteur! On va pas le téléphone, tu sais. Fait que le docteur vient, il m'examine et dit, je comprends pas ça. Cet enfant-là a l'air en parfaite santé. Elle dit, vous comprenez pas? Je pense, moi, j'ai compris, docteur, merci beaucoup. Elle va le reconduire. J'ai dit dans moi-même, ça l'a vraiment compris. Danger. Quand elle va revenir dans la chambre, elle va me tuer. Fait que je prends pas de chance aussitôt qu'elle remet le pied dans la chambre. Je dis, c'est-tu toi, ma petite moment d'amour? Ma tout petite moment à moi-même? C'est délicate. Tu sais, elle pèse 320. Ensuite, elle s'est dit, fais de la fièvre, il délire, il délire. Elle s'approche du lit, je lui dis, bouge plus, maman. Oh, maman, dans mon dernier voyage, je vais apporter l'image de ton visage à travers les nuages. Elle se met à broyer, je dis, je suis parfait. Pantoute, assez broyé, elle est allée broyer au frais directeur, ils m'ont monté par charité. Des affaires pour me tuer, hein. En plus, le grand tarlat va encore doubler. Mon premier matin en 7e, je rentre dans la classe, j'arrive face à face avec, hein. Je lui dis, pour moi, il est là depuis qu'ils ont boîtié l'école, il avait la face la même couleur que le plancher. Sur le nez, il y avait les mêmes marques de canif qu'on avait sur nos pépites. En plus, il m'a assis juste à côté de lui. Ça faisait pas une heure, j'étais dans la classe, le frère me demande 8 x 8. J'étais content de savoir la réponse. Je dis 52. Le grand tarlat me sort un coup de pied, il dit c'est 49. Je lui dis 49. Le frère dit laisse-toi pas influencer, tu l'avais, c'est 52. Ah, on avait des bons frères, tu sais. Là, le grand tarlat choqué, il dit au frère, tu me diras pas comment ça fait 8 x 8, ça fait plus longtemps que toi, je suis en 7e. La chicane pogne, il plante le frère. Hein. On passait 8 frères en 5 semaines. Ah oui, quand un frère était trop gros pour lui, il allait chercher ses frères à lui qui étaient bonne sœur d'un club. Ah oui, c'est pour ça qu'il gardait l'école, parce que ses frères faisaient la raquette de la protection. S'il avait mes doigts, le frère directeur serait fait casser les jambes. Oui, parce que ses frères avaient décidé qu'il aura son diplôme de 7e, même si ça prenait 20 ans. Il voulait faire une police avec.